Bitcoin and a happy bull run. Ho ho ho. Papa Noël? Oui, c'est moi. Je vois que tu as été un enfant très sage cette année. Je vais t'accorder un cadeau. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais avoir plus de boules pour Noël. Que ton vœu soit exaucé. Oh, salut la vache. Hé, je pourrais avoir une bière avec. J'ai dit un cadeau. Allez, on la partage. Bon, d'accord. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour cette nouvelle émission de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à l'occasion de cette première émission de décembre 2020, avant de parler crypto, on va commencer tranquille avec Papa l'étude Noël. du marché comme d'habitude. Du côté de la market cap, ce qui se passe, c'est que on a le BTC qui a pris 9% sur les 7 derniers jours et qui est tombé de 3,39% sur les dernières 24 heures. Et on a l'Ethereum qui a pris 10% sur les 7 derniers jours et qui a perdu 6,84% sur les dernières 24 heures. Donc là, en fait, quand on regarde un petit peu au niveau des prix, on a le BTC qui se tient à 18 793 aujourd'hui, et alors que la semaine dernière, il était à 17 632. Donc en gros, BTC a pris $1000 depuis la semaine dernière. Ensuite, on a l'Ethereum qui est à 573 $ et qui, la semaine dernière, était à 537 $. Donc voilà, il a pris à peu près 40 $. Ensuite, du côté de la market cap, alors, la market cap est à 553 milliards de dollars. La semaine dernière, on était à 528 milliards de dollars. Donc, le marché a ajouté à peu près 30 milliards de dollars à peu près. Et ensuite, on va parler de la dominance. Alors, au niveau de la dominance, donc on a le BTC qui se tient à 62,64%. Et la semaine dernière, il était à 61,85%. Et l'Ethereum était à 11,90%, alors que la semaine dernière, il était à 11,62%. Donc, en gros, voilà, la dominance BTC Ethereum donc, augmente. Étant donné que Bitcoin et Ethereum en fait prennent de la valeur. Après on a XRP à 4,59% qui prend la dominance devant Tether à 3,47 et Litecoin à 0,98. Voilà. Donc ça c'est pour la dominance. Ensuite, on va regarder un petit peu le Scalpex Index. Donc le Scalpex Index, ce qui se passe, c'est que en fait on a eu un double top ici le 30 novembre 2020 à 19 000 et quelques. 19 007 et on a eu un deuxième top à 19 800 le 1er décembre 2020 et en fait vous voyez l'open interest ici a descendu et là il y a eu un gros sell-off et là en fait l'open interest est assez bas en ce moment, donc là en fait le taux est dans le prix du BTC est dans un range entre 18 000 et 20 000 $. Au niveau du Fury Grid Index, on est à 93 sur 100, donc faites attention, hein, là tout le monde est greedy, tout le monde est bullish sur le marché. Par contre, en fait, au niveau des cours, ça suit pas forcément, donc voilà. Ensuite, on va parler de Beacon Chain. Alors là, sur le site beaconchain.in, donc vous pouvez voir en fait l'époque en fait et l'état du réseau Ethereum 2.0. Donc vous voyez le deposit contract ici avec le smart contract et vous voyez en fait ici, là en fait on est au current slot, donc le bloc numéro 25 966, époque 811. Ok, 809, et ensuite on a 7700 validateurs et 771 000 Ethers stackés sur le réseau. Donc là vous voyez un petit peu depuis le 1er décembre, le nombre de validateurs en fait arrête pas d'augmenter, le nombre d'Ethers stackés arrête pas d'augmenter aussi. Vous voyez en fait on a commencé avec 674 000 Ethers et 21 000 validateurs. Et maintenant, on est à 771 000 Ethers avec 24 000 validateurs. Donc en fait, sur Ethereum 2.0, ça se passe bien pour l'instant. Voilà. Donc là, vous avez le Blockchain Explorer. Vous pouvez voir tout ce qui se passe sur Ethereum 2.0 au niveau du stacking. Donc voilà, ça fonctionne pour l'instant. Ensuite, on va parler d'analyse technique. Alors, analyse technique, on va parler du BTC. Alors, le BTC, je reprends mes graphes Binance, USDT sur le BTC. Donc, all-time high, décembre 2017 à 19 828. Bam. Ensuite, long-term résistance explosé. Donc on a passé en fait la long terme résistance entre 13 500 et 16 300. Et ensuite, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a tapé 2 fois le all-time high. Donc en gros, on a fait 2 touchettes, on va dire, sur les 19 900, 20 000 $. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces 2 points de contact sur le all-time high ont été accompagnés par une réjection. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que le BTC essaie de taper le all-time high, donc la première fois il a été rejeté à 16 003, donc 16 003 vous regardez en fait c'est le haut de la long-term résistance. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que la long-term résistance a été convertie en support. Donc normalement c'est très très dur maintenant de descendre au-dessous de la long-term résistance. Donc en fait on a une sorte de dalle de béton qui vient de se former à 16 300 et on a le all-time high à 20 000 $. Ensuite on a eu une deuxième touchette des 20 000 $ cette semaine aussi et on a eu une réjection qui s'en est suivie à 17 990, donc en gros 18 000. Donc là en fait si vous voulez
BTC est en train d'évoluer dans une sorte de range là en ce moment. Et le range est compris entre 18 000 $ et 20 000 $. Donc en gros, si vous voulez, là pour l'instant, à mon avis, je pense que l'Ethereum fait exactement ce qu'il avait fait la dernière fois. Vous vous rappelez quand on avait tapé les 10 000 $? On était resté quand même pas mal de temps en fait sur ce palier des 10 000 $. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a les bulls et les bears en fait qui sont sur cette zone de combat. Donc en fait, la zone de combat elle est entre 20 000 et 18 000. Donc en ggros, normalement, vous tradez les bornes. Vous voyez en fait cette zone de combat, elle était là. Pareil, c'était assez similaire. Il y avait une zone de combat entre 12 000 et 9 500. Voilà, là je pense qu'on est un petit peu dans ce même setup sur le BTC en ce moment. Du côté des oscillateurs, alors on a MACD, RSI complètement à fond. Donc le RSI est 87, donc là on est sur des niveaux très dangereux. Hein. Sur le RSI, on est en surachat total. Vous voyez en fait la dernière fois qu'on était à ce niveau-là, c'était en juin 2019. Juin 2019, RSI à 86 en weekly. Et après on s'est cassé la gueule. Hein. Alors que là en fait on a un RSI qui est à 87. Donc on est vraiment sur des niveaux ultra dangereux. Et en plus le truc c'est que le MACD et le RSI sont quasiment au même niveau. Bon après ça monte encore, hein. Il y a encore de la moyen que ça monte. Mais là à mon avis je pense qu'on arrive sur une sorte de top. Parce qu'en fait on est en surachat manifeste. Hein. Après bon on peut très bien monter avec un RSI à 90, voilà, quasiment vers 100. Mais là en fait il faut faire super gaffe. Parce qu'on est sur des niveaux où... alors il n'y a pas de divergence donc ça c'est bien. Donc on a le RSI en fait qui est plus haut et on a le MACD qui est plus haut en fait qu'en juin 2019, donc c'est normal parce que le tarif est plus haut, enfin le cours du BTC est plus haut. Et par contre ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un ralentissement en fait au niveau du momentum. Donc en fait là vous voyez, on a la dernière chandelle qui a closé, enfin le haut de chandelle qui a closé à 18 029, là on a une autre chandelle qui est en train de closer à 18 006, et en fait pour être bullish encore plus, il faudrait closer encore plus haut. Donc là pour l'instant sur le BTC, ce que je préconise de faire c'est que là, sur les 20 000 $, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui shortent. Donc, à mon avis, ça va être très difficile de péter les 20 000 $. Donc, à mon avis, je pense que les gens qui shortent à 20 000 $, ils n'ont pas forcément tort, dans le sens où les réjections sont assez importantes. Donc, il y a quand même moyen de faire du scalp, en fait, sur cette zone. Donc, vous pouvez faire du scalp, en fait, shorter à 20 000 et puis longer à 18 000. Donc, ça, je pense que ça peut faire du sens. Après, par contre, si le niveau de résistance à 16 300 pète, à la baisse, c'est mauvais signe parce qu'en fait ça voudrait dire que la vague en cours de montée et descente est finie. Et si on doit retracer tout le mouvement depuis le crash Covid jusque le all-time high à 20 000, normalement on a une zone à 61,8 qui se pose entre 9 900 et 7 000 $. Donc ça c'est en gros, c'est admettons que le rallye soit fini et que pour les 6 prochains mois on descende. Donc normalement la zone d'intérêt pour les investisseurs ce serait de racheter à ce niveau-là. Donc en fait racheter du BTC autour de 9 900 et 7 000 $. Franchement j'y crois pas trop. D'après le setup qu'on a, je pense qu'on va faire une correction mais qui va être légère. Et je pense qu'il faut plutôt considérer cette vague-là qui commence à 9700, donc du 7 septembre 2020, et qui a fini à 20 000. Donc je pense qu'il faut regarder ce niveau de correction, et il faut regarder en fait le Fibonacci avec un niveau de retrace à donc 23, 6, 38, 2, 50, 61,8. Voilà, 61,8. Et en fait 61,8, à mon avis, je pense qu'il y a quand même une grosse chance qu'il y ait une correction à 13 006 sur le BTC. Et si jamais le BTC corrige à 13 006, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste bullish en fait, parce que on n'aura pas transpercé en fait les niveaux précédents en fait avec 12 400, 10 400, mais ça pourrait faire du sens parce que là en fait le BTC est en train de monter de manière complètement parabolique. Hein, vous voyez, hein, depuis le septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 2 mois quasiment. Le BTC il a fait 1x2 en 2 mois. Donc là, il faudrait que le BTC se calme un peu. Donc là en fait ce qui se passe c'est que soit on consolide entre 18 000 et 20 000 et après en fait on repart à la hausse, ou alors ce qui va se passer c'est que en fait on retrace ce mouvement là, cette dernière vague là beaucoup plus profondément, et on retracerait en fait sur un niveau sain de 13 600 qui serait en fait un niveau sain de retracement pour le BTC. Après on a aussi cette dalle de béton, hein, n'oubliez pas, hein, à 16 300 qui est le haut de la long terme résistance, qui pourrait servir de support long terme en fait sur le BTC pour pouvoir reprendre de l'élan sur le dernier leg up. Donc voilà, donc à mon avis je pense que là on est sur un top local sur le BTC, donc range trading, je conseille de short à 20 000 et je conseille de longuer vers 18 000 pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce range là, mais normalement ça fait du sens.
Après, il faut voir, parce que c'est vrai que je pense que les 20 000, ça va être compliqué de les péter. C'est la même chose que quand on a essayé de péter les 10 000. Hein. Quand on a essayé de péter les 10 000, vous avez vu, en fait, ici, mai 2020, ça nous a pris, ouais, jusqu'à août. Donc mai, juin, juillet, ça a pris 3 mois. 3-4 mois pour péter les 10 000 $. Donc à mon avis, je pense que sur les 20 000 $, il y a moyen qu'on range encore pendant un certain temps. Voilà. Donc après, on va parler de l'Ethereum. Alors Ethereum, pareil. Alors setup sur Ethereum, un peu moins bullish. Franchement, sur l'Ethereum, je commence à être un peu bearish. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur Ethereum, en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on a eu un mouvement. Donc là, en fait, on prend le all-time high à 1400. Long-term résistance entre 912 et 759. Ok. Ensuite, la dernière zone de short connue, c'était entre 464 et 775, donc ça on l'a pété. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier mouvement, il y a eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé sur Ethereum, c'est que là en fait, si on prend le dernier mouvement depuis le top, enfin depuis le bas à 275 jusqu'au top à 635, ce qui s'est passé sur Ethereum, c'est qu'en fait on a fait ce qu'on appelle un triple top. Donc en fait on a fait un top à 620, un deuxième top à 635 et un troisième top à 615. Ça, pour moi c'est bearish, parce qu'en fait si vous voulez, ça fait une pattern avec vous avez un sommet, un deuxième sommet plus haut et un troisième sommet plus bas. Et ça, en fait, si vous voulez, ça préfigure en fait une figure de retournement, sachant que si vous regardez le graphe en daily, ça diverge à mort. Si vous regardez le graphe en hourly et en 4 heures, ça diverge à mort aussi. En weekly, ça diverge pas encore, mais à mon avis, je pense que sur Ethereum, on commence à arriver sur un top local. Donc, ça ferait du sens en fait qu'on stagne à ce niveau-là. Sur Ethereum et qu'on soit beaucoup moins bearish, beaucoup moins bullish à partir de maintenant. Je pense qu'à mon avis, sur Ethereum, il y a moyen qu'on retrace d'abord et qu'après on remonte. Donc, si on veut retracer sur Ethereum, donc là, je reprends la dernière vague, depuis 275 jusqu'à 631. Normalement, un retracement sain sur Ethereum, ce serait de retracer en fait à 457. Ça, ce serait intéressant, sachant qu'en fait, le haut de la zone de short, il est à 461. Donc ça, c'est le haut de la dernière zone de short, et en plus, on a le sommet à 488 qui pourrait faire office de support ici. Donc à mon avis, je pense que si Ethereum doit retracer, il y a quand même moyen que Ethereum retrace de manière un peu plus prononcée en fait, et qu'il descende comme ça, ici, et qu'après il remonte. Ok, pour faire son prochain mouvement vers le bas, vers le haut. Ensuite, sur Ethereum, il y a aussi le fait que Ethereum 2.0 est sorti. Il y a aussi le fait que il y a un petit peu cette logique de buy the rumor, sell the news. Où en fait les gens ils achètent la rumeur, et en fait une fois que Ethereum 2.0 sort, gros dump. Vous avez vu déjà 30% avant le minage du premier bloc de Proof of Stake sur Ethereum 2.0 Beacon Chain, vous avez eu un dip en fait entre 635 jusqu'à 570. Donc là en fait je pense que le marché a pricé la news et le marché est en train de vendre la news. Voilà, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et admettons que si jamais le rallye est fini sur Ethereum, donc on prend tout le niveau depuis le crash Covid à 85 jusqu'au top à 635, et ben en fait un retracement sain à 50%, ce serait un retracement à 360 sur Ethereum, voire 294. Je suis un peu sceptique sur cette hypothèse, mais par contre je pense qu'un retracement sur les niveaux suivants, donc 491 dernier support de la vague précédente, plus haut de la zone de short à 461, je pense que ça fait du sens. Après, sur Ethereum, bien sûr, sur le long terme, ça peut monter, mais franchement, sur Ethereum, moi, je serais prudent, parce qu'il y a des divergences en fait en daily et en 4 heures. Après, sur le weekly, ça diverge pas forcément. Donc là, vous avez l'Ethereum en fait avec le mardi, le RSI qui continue à monter. Par contre, il faut faire vraiment super attention à ces niveaux-là. Surtout le niveau à 480. Enfin, il y a un niveau de résistance en fait à 557 et 580. Donc en fait, il faudrait qu'on clôture au-dessus de 560, ce serait bien, pour continuer en fait le mouvement bullish vers le haut. Sachant que là en fait on a la chandelle actuelle à 585 pour l'instant, avec un top à 535. Bon là c'est bien, on continue à faire des plus hauts, mais en fait il faut surtout pas que le corps de chandelle clôture en dessous du corps de chandelle précédent. C'est à dire que là en fait le corps de chandelle précédent il est à 557, il faut absolument qu'on clôture au dessus pour pouvoir préserver la dynamique bullish sur Ethereum, sachant que sur cette chandelle là de cette semaine, on a quand même une amplitude de fou, de 515 jusqu'à 636. Donc on a eu le Friday sell-off hier, où en fait Ripple s'est fait défoncer en fait à moins 12%, et on a eu Ethereum qui a perdu 10%, BTC aussi qui a perdu aussi. Donc voilà, donc voyons voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant sur Ethereum, en fait moi ce que je pense c'est qu'il faut vraiment surveiller les tops, parce que là en fait pour l'instant les gens sont en train de shorter en fait entre 620 et 635.
Donc on a eu des réjections à 620, des réjections à 635, des réjections à 615. Et en fait, là, on n'arrive pas à passer ces niveaux-là sur Ethereum, donc il faut attendre de voir comment le marché réagit. Mais voilà, Ethereum, ça ralentit en fait pour l'instant, donc faites super attention au niveau des trades que vous faites sur Ethereum. Mais voilà, pour l'instant, moi je vous conseille de trader dans ce range. Donc vous shortez à 630 et puis vous longuez autour de 500, entre 500 et 550. Voilà. Après, on va parler de l'alt de la semaine. Alors Stellar qui est en fait l'alt de la semaine qu'on a sélectionné cette semaine. Alors Stellar, très intéressant. Comme j'avais expliqué il y a 3 mois ou 4 mois, j'avais fait une analyse sur Stellar quand Stellar était ici à ce niveau-là, à 0,8, un truc comme ça. Et en gros, ce qui s'est passé sur Stellar, très simple, hein. Donc là, c'est graphe USDT Binance sur Stellar. Donc vous avez le plus haut all-time high à 0,35, le crash Covid avec le bas à 0,0, enfin à 2 centimes. La long terme résistance 38,250, même standard que Ripple. Donc vous avez la long terme résistance qui est située entre 0,18 et 0,15. Et en fait, si vous voulez, on a l'oblique baissière aussi qui est là. Cette oblique baissière a été brisée en novembre 2020. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai expliqué qu'en fait Stellar, il y a plusieurs fois que je vous ai expliqué qu'en fait Stellar, ça fonctionne exactement comme Ripple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Stellar est exactement corrélé à Ripple. C'est-à-dire qu'en fait, dès que Ripple fait un mouvement, Stellar va faire le même. Ou quelque chose d'assez similaire. Et bien justement, ça n'a pas loupé. Hein. Le début novembre, vous avez Ripple qui a pumpé à mort, qui a pris 150%. Vous avez Stellar qui est passé de 8 centimes jusqu'à 23 centimes. Alors, en fait, c'est assez marrant ce qui s'est passé sur Stellar parce qu'il y avait un fondamental qui est derrière. C'est qu'en gros, sur Ripple, ce qui s'est passé, c'est que Ripple a annoncé l'airdrop de Flare. Et donc, il y a des gens qui ont acheté le token pour XRP pour avoir l'airdrop de Flare qui va tomber le 12 ou le 13 décembre. Alors que Stellar, en fait, il s'est passé un autre truc. C'est qu'en gros, Stellar, vous avez une supply de tokens de 105 milliards de tokens. Et en fait, Stellar a décidé de burner la moitié de la supply. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez 50 milliards de tokens XLM qui ont été burnés par la XLM Foundation. Donc, en fait, la supply de tokens a été divisée par 2 sous l'action de la fondation. Et en fait, justement, vu qu'ils ont divisé la supply de tokens par 2, le prix l'a suivi. Donc vous avez un prix qui est passé de 7 centimes de dollars jusqu'à 23 centimes et qui a pumpé à mort en même temps que Ripple. C'est marrant, hein. Donc voilà. Donc en gros, si vous voulez, là, la figure de retournement, elle est confirmée. Moi, je vous avais expliqué, je me rappelle, ici, j'avais fait une zone de long sur Stellar. Je vous avais dit, il faut longer Stellar entre 7 centimes 5 et 6 centimes 6. Et ça n'a pas loupé. Le bottom, juste avant le gros pump, il était à 6 centimes 7, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais, il était un truc comme ça. 6 centimes 7. Donc pour les gens qui ont longué à 6 centimes 6 et qui m'ont écouté, voilà, je pense que vous êtes mis bien là sur Stellar il y a 3-4 mois. Donc voilà. Donc en gros, Stellar, gros pump. Donc il est passé de 6 centimes à 23 centimes. Donc ça fait un 400%. Ouais, c'est pas mal, hein. 400% depuis octobre jusqu'à maintenant. Donc pas mal, gros pomme de Stellar. Et là en fait ce qui s'est passé sur Stellar, c'est qu'en fait on avait un couloir haussier qui s'est dessiné. Donc on a un W Weekly qui s'est formé à 0,16. Ok. Donc le W Weekly il a pris forme en fait avec le gros pump la dernière mèche de mai 2019, du 13 mai 2019. Et là en fait on a dépassé ce niveau. Et Stellar est venu mécher à 0,23, a pété la long terme résistance qui était entre 0,18 et 0,15. Et il a méché dans la long terme résistance et après en fait il a dippé dans la long terme résistance. Donc là en fait si vous voulez, Stellar il est dans la long terme résistance. Donc en gros il est dans une zone de short qui est comprise entre 0,18 et 0,15. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Stellar, il y a aussi une pattern ABCD qui s'est formée. Donc vous prenez le bas du crash Covid ici, à 2 centimes, vous montez sur la première montée à 0,11 du 17 août, ensuite correction, et quand vous clonez, en fait, ici, vous avez une target de retracement à 0,1638. Donc en fait, 0,1638, c'est une target en fait, de hausse minimum pour Stellar. Bon, vous avez vu, on a complètement méché au-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 0,16... c'est un niveau de support assez intéressant pour Stellar parce que si vous reprenez le mouvement depuis donc le dip à 0,66 jusqu'à la montée à 0,23 centimes, vous prenez un retracement à 23,638,2. Alors 38,250, donc 38,2 c'est à 16,9 et 50 c'est à 15,4. Donc en gros, 15,1. Donc en gros, si vous voulez, c'est marrant parce que le retracement à 50% aussi à 15,1, c'est le bas de la long terme résistance. Donc si jamais la long terme résistance est devenue un support, normalement le cours devrait être retenu à ce niveau-là, à 15,194 pour pouvoir longuer. Donc en gros, les prochaines targets pour longuer Stellar, normalement, c'est de longuer autour de entre 15,100
et 16,98. Donc là, vous voyez, le cours, il est à 16,30. Donc normalement, en fait, c'est une bonne target pour long et stellar. La zone de long qui a été ici à 38,250, elle a été respectée. Donc en gros, les gens qui ont longué à 8,4, et entre 8,4 et 7,2, ils se sont mis bien. Après, on a aussi une autre possibilité, c'est que si on prend le mouvement total depuis le crash Covid, avec le dip à 2 centimes et la montée totale de 23 jusqu'à 23 centimes, admettons que le rallye soit fini et que Stellar va se casser la gueule. Normalement, si on doit faire un retracement à 38,250, il faudrait qu'on retrace à 15,4 jusqu'à 12,9. Ok. Donc en gros, si je dois vous donner des paliers pour long et Stellar, en fait, il y a 3 paliers différents. Le premier palier, il est à 17. Le deuxième palier, il est à 15. Et le troisième palier, il est à 13. Donc en gros, pour Stellar, si jamais le mouvement doit se poursuivre, il faudrait longuer sur ces 3 niveaux-là. Comme ça, en fait, vous êtes sûr que vous allez accumuler suffisamment Stellar pour préparer le prochain leg up. Sachant que là, en fait, sur Stellar, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a complètement pété un étage, on n'aurait pas dû le faire. C'est qu'en fait, ici, Stellar était dans un couloir haussier. Donc vous avez vu avec le top à 0,11, avec le bas à 0,6. En fait, on avait un couloir haussier qui se dessinait. Et en fait, normalement, Stellar aurait dû faire un truc comme ça. Il aurait dû rester dans ce couloir haussier, ok. Et en fait, au lieu de faire ça, Stellar, en fait, il a pété l'étage supérieur. Donc en fait, il est parti sur un deuxième couloir haussier. Donc le couloir haussier, en fait, qui est au-dessus, c'est un couloir haussier qui a démarré en fait avec un top à 0,16 et là le deuxième top qui va se former à 0,23. Donc vous voyez, en fait, ici, on a un deuxième couloir haussier. Et en fait, si vous voulez, si jamais on doit consolider dans ce couloir haussier qui est supérieur, en fait, normalement, on doit se consolider ici. 0,14,9, 0,15, vous avez vu, c'est marrant, hein. Donc le support, il est vraiment en bas de la zone de short, en bas de la zone de longue. Et en fait, normalement, on doit consolider comme ça. Ok. Après, il y a quand même un risque qu'on réintègre sur le couloir inférieur. Hein. C'est pour ça, justement, que je vous ai expliqué que sur Stellar, ce qu'il faudrait faire, c'est il faudrait longuer sur 3 paliers. C'est-à-dire que là, vous avez le palier à 0,16, à 0,17, le deuxième palier à 0,15 et le troisième palier à 0,13. Donc voilà, ça c'est mes recommandations pour Stellar. Écoutez, voilà, ça pour l'analyse technique, donc j'ai fini. On a les oscillateurs qui sont au plafond, complètement dans l'espace sur Stellar. En weekly, c'est quand même bullish. Par contre, à mon avis, je pense qu'on est en surchauffe sur Stellar, mais voilà, faites attention. Stellar, à mon avis, je pense que voilà, là on est dans une zone de consolidation. Et donc voilà, donc pour Stellar, recommandation c'est entre 0,17, 0,15, 0,13, voilà, vous pouvez longuer, c'est des zones idéales pour pouvoir se replacer sur on va passer sur les news. Écoutez, voilà, j'ai fini pour les techniques et puis merci beaucoup, et on va passer sur les news de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors il y a quelques éléments qui se sont passés, donc j'ai sélectionné 5 événements majeurs en fait qui se sont passés cette semaine, enfin qui vont se passer la semaine prochaine. Donc en gros, premier événement, on a le yield farming qui va commencer sur DeFi Chain. Alors DeFi Chain, c'est un nouveau token en fait, et ils vont commencer le yield farming le 9 décembre 2020. Ensuite, alors c'est sur leur DEX en fait, ils ont fait un truc qui s'appelle DeFi Chain DEX, et donc en fait ça va commencer le yield farming sur ce protocole à partir du 9. Ensuite, on a DeFi of Thrones. Alors en fait, c'est assez marrant. En fait, après Game of Thrones, vous avez DeFi of Thrones qui lance leur mainnet le 10 décembre. Donc en fait, ils vont lancer leur mainnet, voilà, le 10. Donc à suivre. Encore un token DeFi. Ensuite, on a XRP qui va faire le Spark Distribution Token le 12 décembre 2020. Donc en fait, pour distribuer le Flare Network Token. Et donc voilà, donc tous les gens qui auront leur XRP stacké sur les échanges en fait qui supportent le Flare airdrop en fait récupéreront leur Flare token. Donc voilà, donc sur Exodus vous pouvez le faire aussi, donc il n'y a pas de souci. Après on a aussi Just Land Launch qui va lancer, donc en fait c'est la plateforme sur Tron, une plateforme DeFi qui va lancer donc DeFi Just Land qui va se lancer sur Tron en fait le 7 décembre. Voilà. Et enfin, on a Nexo qui va lancer son Loyalty Program. Donc alors Nexo, c'est un système en fait pour faire des prêts collatéralisés en crypto, et ils vont lancer en fait un Loyalty Program à partir du 9 décembre 2020. Ben voilà, écoutez, j'ai fini pour les news de la semaine, et puis prenez soin de vous et tradez en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.